Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube epinutrition.fr consacrée à la naturopathie et la micronutrition. On va aujourd'hui répondre à une question qui revient souvent, qu'on me pose souvent. La naturopathie et la micronutrition, est-ce que c'est basé sur des études médicales? Est-ce que c'est prouvé en fait? Même question, une autre question qui revient souvent, les compléments alimentaires, les aliments santé, est-ce que c'est réellement efficace? Pour répondre à toutes ces questions, on va essayer de répondre à une autre question. Qu'est-ce que c'est finalement que les études médicales? C'est quoi une preuve médicale? Alors on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Ne prenez pas peur, ce n'est pas un gros mot. Evidence-based medicine, on va essayer déjà d'en donner une traduction. Alors on peut parler de médecine qui est fondée sur des études scientifiques. Une médecine qui ne se base plus sur des croyances, qui revient un petit peu près à la même chose. Mais la meilleure traduction, c'est sans doute une médecine qui est fondée sur le niveau de preuve, parce que vous allez voir que il y a des niveaux de preuve, des niveaux d'exigence que l'on peut avoir vis-à-vis des études médicales. On va revenir là-dessus. Mais avant qu'on parle d'evidence-based medicine, qu'on se penche davantage sur ces niveaux de preuve, j'aimerais qu'on réalise à quel point les études médicales sont partout présentes dans notre culture. Vous avez peut-être déjà entendu parler de PubMed, hein, c'est le Google médical, hein, il se base sur une base de données énorme qui s'appelle Medline. Alors tout simplement, vous tapez vos mots-clés, votre recherche d'articles scientifiques médicaux, vous avez une liste d'articles médicaux qui vous sont proposés, vous sélectionnez votre article et puis vous le lisez, c'est tout simple. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est bien parce que pour prendre conscience que PubMed, cette base de données Medline, pardon, c'est 20 millions d'études médicales qui sont référencées, c'est 1800 études médicales qui sont ajoutées par jour, c'est 300 études médicales par jour qui sont ajoutées uniquement sur le cancer, et puisque le sujet qui nous concerne c'est la naturopathie, curcuma et cancer, eh bien c'est 500 articles en 2017. Rendez compte pour vous rendre un peu compte de à quel point le monde médical évolue dans des études. Alors certes, les scientifiques évoluent dans le monde des études médicales, mais dans la culture populaire, c'est très présent. Si tout le monde a le mot étude à la bouche, si vous dites c'est prouvé, eh bien on vous tend une oreille attentive. C'est vraiment le mot qui ouvre toutes les portes. Je me suis intéressé à des médias populaires, Santé Magazine, Top Santé. Eh bien, le mot étude est cité dans un seul de ces magazines 20 à 30 fois. Et donc c'est quand même assez énorme et même dans 30% des cas, vous avez le- le nom de l'étude. Vous pouvez aller voir par vous-même euh, la source de l'article en question. Donc là, par exemple, j'ai mis un exemple d'article extrait je sais plus, de Santé Magazine ou autre sur l'ostéoporose qui vous montrait, je vous montre le mot étude, on vous donne le pourcentage de réduction de fracture, bénéfice du tai chi, vous voyez, tout simplement. Voilà, donc c'était pour prendre conscience à quel point le mot étude nous concerne tous, il est partout présent. Mais de quoi parle-t-on réellement? C'est quoi ces études dont tout le monde parle? Revenons donc à notre médecine fondée sur le niveau de preuve pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces études dont tout le monde parle. Médecine fondée sur des études dont la valeur est hiérarchisée. Il faut savoir que cette evidence-based medicine, ça s'est vraiment développé dans les années 80. Et donc toutes les études n'ont pas la même valeur et en gros, si on résume ça, on pourrait dire que, si on simplifie ça, on peut dire qu'on a 5 niveaux de valeur. J'ai illustré ça par une pyramide, donc, et on va commencer par le niveau. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle le suivi de cas cliniques. C'est donc le niveau d'étude qui a le moins de valeur. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va suivre l'efficacité d'un produit ou d'un protocole dans un groupe de patients donné, sur un temps donné. Est-ce que mon produit, est-ce que mon complément alimentaire est efficace? La principal problème de ce niveau 1, et c'est pour ça que c'est au niveau 1 justement, c'est qu'il n'y a pas de comparaison avec un groupe témoin. On suit l'efficacité d'un produit, on va voir s'il est efficace ou pas, mais on n'a pas de comparaison. Ça, c'est très gênant.
malgré tout, ces études de cas cliniques peuvent apporter des très belles choses. Je prends souvent l'exemple du docteur Seignalais. Vous avez déjà peut-être entendu parler du régime Seignalais, hein, qui est un régime très intéressant pour les pathologies auto-immunes. Il a suivi 1600 cas cliniques, donc des maladies incurables, hein. Il a eu 92% de réussite, rémission. Mais malgré tout, la Haute Autorité de Santé nie l'effet positif de sa diète. Pourquoi? Eh bien parce que justement, on est sur un niveau 1 de preuve clinique, et donc insuffisant. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle les études de cas contrôle, ou les études de cas témoins. En anglais, on parle de case control. De quoi s'agit-il? Donc on est sur le deuxième niveau de notre pyramide. Il s'agit cette fois-ci d'un suivi de deux groupes. Donc vous voyez, on a vraiment atteint plus de pertinence parce qu'on va suivre un groupe. C'est pas qu'on va suivre, c'est qu'on va plutôt questionner. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Un groupe de malades, par exemple des patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein, et un groupe témoin qui n'est pas malade, qui n'a pas de pathologie. Et on va leur poser des questions sur leur mode de vie, sur leur consommation, sur leur mode d'alimentation, etc. Bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces études de cas contrôle, c'est des questionnaires rétrospectifs, c'est-à-dire on demande aux gens malades ou aux groupes témoins combien de fois mangez-vous tel ou tel aliment par semaine. Voilà, et donc on est sur du rétrospectif, on revient en arrière et on pourrait très bien par exemple poser la question combien de fois mangez-vous du soja. On pourrait très bien s'apercevoir que le groupe témoin était un groupe qui mangeait plus fréquemment du soja, qui donc les protégeait par exemple du cancer du sein. C'est un exemple, bien entendu. On retrouve souvent ce type d'études parce que c'est facile à mettre en œuvre, c'est pas cher, mais le problème c'est que c'est peu fiable parce que justement c'est basé sur de la mémorisation. On demande aux gens de se souvenir de leur mode alimentaire ou de leur mode de vie. Et on sait que les gens qui sont malades sont beaucoup plus impliqués dans le processus de mémorisation que les gens non malades. Donc il y a un biais. Donc c'est pour ça que ce niveau 2, ces études de cas contrôle, sont de moindre valeur. Le niveau 3, c'est ce qu'on appelle les études de cohorte, ou des études prospectives. De quoi s'agit-il? On va suivre une population, une seule population, cette fois-ci de patients sains, et on va suivre par exemple l'apparition de cancer du sein sur une dizaine d'années. C'est vraiment un exemple. Et on va, en fait, non pas rétrospectivement demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont consommé, mais ils vont remplir au fur et à mesure des 10 ans leur mode de consommation alimentaire ou mode de vie particulier. Et comme ça, c'est pas du tout basé sur la mémorisation, ce qui fait que ça a beaucoup plus de valeur. On va s'apercevoir, par exemple, qu'il y a un groupe qui mange du soja et un groupe qui n'en mange pas. Et le groupe qui mange du soja, au bout de 10 ans, on s'aperçoit qu'il y a moins de cancer du sein. Donc, dans ce cas-là, l'étude de cohorte a plus de valeur que l'étude de cas contrôle. On peut donc dresser la conclusion, les femmes qui mangent du soja ont moins de cancer du sein. Oui, mais attention à cette... Parce que on prouve avec ces études de cohorte une corrélation et non une causalité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je m'explique. On peut se dire, tiens, on vient de démontrer que manger du soja protège du cancer du sein. Mais les femmes qui mangent du soja sont peut-être des femmes qui ont un mode de vie plus sain, qui mangent bio par exemple. Et donc, ce qui protège du cancer du sein, ce n'est peut-être pas le fait de manger du soja, mais c'est leur mode de vie plus sain. Vous voyez, c'est toute la différence. On a prouvé une corrélation entre le fait de manger du soja et la protection du cancer du sein, mais on n'est pas dans une causalité. On ne peut pas dire d'une manière certaine, manger du soja protège du cancer du sein. Donc on utilise le conditionnel. Serait lié à une protection contre le cancer du sein. Vous voyez, c'est toute la nuance. Et beaucoup d'études que vous trouvez dans des médias, je ne sais pas, par exemple, boire du café serait lié à une protection cardiovasculaire. Hein, des choses, on trouve ce type d'article. C'est souvent lié à ces études de cohorte. Donc, essayez de voir un peu à quel niveau de valeur on peut reporter l'étude que vous lisez.
Le niveau 4, c'est ce qu'on appelle l'essai contrôlé et randomisé, contre placebo. Randomisé, ça veut dire au hasard, c'est-à-dire qu'on ne va plus, comme tout à l'heure, sélectionner. Enfin, l'effet du hasard va éviter qu'on sélectionne, par exemple, des patientes qui ont un mode de vie particulier. On tire au hasard les deux groupes de patients. Un groupe de patients va recevoir un médicament ou un complément alimentaire, et un autre groupe va recevoir ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un peu de sucre, finalement. Donc, et on va comparer. Ça va nous permettre de comparer l'efficacité, enfin, de voir si notre produit est efficace. Et il n'y aura pas de biais, il n'y aura pas de biais puisqu'on n'aura pas sélectionné une population particulière, on aura déterminé qui prend le placebo, qui prend le produit de manière aléatoire, au hasard, randomisée. C'est pour ça qu'on parle d'essai randomisé. On suit l'évolution de certains symptômes dans les deux groupes. Et puis, par exemple, dans le cas d'une étude sur le houblon, un produit qui contient des phytoestrogènes, on peut démontrer que le houblon réduit les bouffées de chaleur en post-ménopause, par exemple. J'ai pris cet exemple-là, contre placebo. Mais là, on peut être sûr de la causalité, puisqu'on a isolé, c'est pour ça qu'on utilise le mot contrôler. On a isolé, on a contrôlé un paramètre. Le top du top, c'est ce qu'on appelle la méta-analyse, c'est le 5e niveau. C'est une démarche de synthèse statistique de plusieurs études sur le même sujet. C'est un grand nombre de patients du coup, parce qu'on a pris plusieurs études, on a fait une démarche de synthèse, et en fait, il y a plus de puissance statistique, on augmente le niveau de preuve. Là, on est vraiment dans de la mathématique. Il faut savoir que pour les médecins, c'est le Saint Graal. Quand on leur dit il y a une méta-analyse sur le sujet, pour eux, c'est vraiment ce qui a le plus de valeur. La médecine expérimentale à proprement parler, c'est ces deux niveaux-là, le niveau 4 et le niveau 5. Pour les médecins, c'est ça vraiment qu'ils vont considérer. Alors, on a vu justement que ce soit pour l'essai contrôlé, hein, le 4e niveau ou le 5e niveau, hein, que ça avait bien sûr beaucoup de valeur parce qu'on prouvait une causalité, on est sûr que c'est ce produit qui provoque, qui crée un effet, alors que je vous rappelle que dans le niveau 3, on montrait simplement une corrélation, c'est très différent. Donc la force de l'essai contrôlé du niveau 4, c'est qu'on est sûr de la causalité. Manger du soja, j'ai repris cet exemple, protège du cancer du sein, là on peut le dire, ce n'est pas un mode de vie quand on fait un essai randomisé global, mais on a contrôlé un paramètre, le soja, et on peut dire il protège, par exemple. La faiblesse, c'est justement qu'en isolant un facteur, hein, puisque l'essai est contrôlé, on n'est plus du tout dans une prise en charge globale ou holistique, parce qu'on a isolé précisément un facteur. Or, puis revenir à notre sujet de la naturopathie ou de la micronutrition, dans ce type d'approche, on est souvent dans une prise en charge globale du patient. Or, si on isole un paramètre, vous voyez, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit que de la naturopathie ou la micronutrition. Et ça va être un problème. Mais vous allez voir qu'on peut quand même montrer des choses. Donc on revient à notre question. Naturopathie et micronutrition, est-ce basé sur des études médicales après avoir fait un petit détour par l'évidence-based medicine? Eh bien, sachez déjà qu'il existe de nombreuses études randomisées sur les produits, sur les compléments alimentaires et sur les aliments santé, c'est-à-dire études randomisées au niveau de preuve, niveau 4. Vous avez le droit d'avoir ces exigences-là pour vos compléments alimentaires et pour vos aliments santé. J'ai pris l'exemple d'un guide pratique des compléments alimentaires pour vous montrer que, par exemple, dans ce guide, 36 maladies sont répertoriées, les maladies les plus courantes, et vous avez 30 à 40 études référencées par maladie, dont des essais randomisés, c'est-à-dire des hauts niveaux de preuve. Et donc, les compléments alimentaires et les aliments santé n'ont pas à rougir. J'ai pris un exemple ici d'une page de ce livre. Hein. Vous voyez qu'ils ont fait justement le même système, ils ont regroupé par pathologie, là on est sur la migraine, par pathologie, ils ont regroupé le niveau de preuve de chaque produit. Plus vous avez de croix, plus les preuves sont importantes. Et vous avez donc les articles en référence. Donc vous voyez, c'est par exemple ce type de livre très sérieux.
J'y ai pris un exemple là pour dire jusqu'où ça va. C'est une étude randomisée, donc à très bon niveau de preuve, pour la consommation de sardines et la protection cardiovasculaire. Oui, 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 consommer des sardines permet de avoir une protection cardiovasculaire et ça a un bon niveau de preuve. C'était un exemple parmi d'autres. Naturopathie, micronutrition, est-ce basé sur des études médicales? J'ai voulu aller plus loin justement, et vous connaissez sans doute ce livre de David Servan-Schreiber, Anti-cancer. Lui justement, il donne des éléments intéressants dans ce livre, parce que je vous disais que le problème c'est qu'en naturopathie ou en micronutrition, on est dans une démarche globale, on donne un protocole de prise en charge et pas uniquement un produit, donc c'est difficile de prouver l'efficacité d'un protocole. Et bien David Servan-Schreiber, dans ce livre, cite un protocole par exemple de femmes en post-chimiothérapie de cancer du sein, où on proposait à un groupe de patientes d'avoir un suivi style naturopathie avec des conseils en nutrition, avec des exercices physiques particuliers, avec des méthodes de gestion de stress et un groupe placebo. Et David Servan-Schreiber reporte une étude qui a été faite dans des grands centres anti-cancer. On avait 50% de réduction de mortalité en moins sur 11 ans, donc ce qui prouve l'efficacité de protocoles style naturopathique. Donc c'est faisable, on peut prouver l'efficacité avec des bons niveaux de preuve de protocole, et non pas uniquement d'un seul produit. Naturopathie, micronutrition, est-ce basé sur des études médicales? Il reste un petit problème, c'est qu'en fait, oui, on peut prouver l'efficacité même d'un protocole style naturopathie, mais en fait, ça reste un protocole qui va s'appliquer à beaucoup de gens. La démarche de naturopathie, c'est d'avoir une prise en charge individualisée. Un patient, une prise en charge particulière. Et donc ça, par définition, c'est antinomique avec le principe des études où on s'adresse à des populations. Tout le monde reçoit le même produit ou tout le monde reçoit le même protocole. Or, la naturopathie, la micronutrition, c'est des démarches individualisées. Donc, dans l'absolu, on ne peut pas avoir véritablement de preuves. Mais, bien entendu, j'espère vous avoir démontré qu'on avait quand même une certaine assise, on va dire. Donc on s'est intéressé à l'evidence-based medicine pour avoir une meilleure compréhension des études médicales quand vous lirez un article dans les médias, ça c'est important. Pour vous montrer que les aliments santé, les compléments alimentaires font l'objet de très bonnes études scientifiques, et ça, dites-le, faites-le savoir, c'est important. Et puis, en plus, la prise en charge est personnalisée, et donc il ne faut pas en rougir de ça, au contraire, ça augmente l'efficacité. Plus on personnalise une prise en charge, plus de mon point de vue, on va augmenter l'efficacité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires, vos suggestions sur cette page YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.